Discussion concernant l'architecture de terre, eh bien, il est prêt à nous en parler en détail. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Andreas Krevetz, c'est ça? Bienvenue parmi nous. Enchanté, alors, vous merci. êtes ingénieur en génie civil, expert de la construction de terre, c'est cela. Vous avez pris part à ce salon donc, et ce festival d'architectes ici en Algérie, qu'on a toujours plaisir à retrouver, puisqu'on a des spécialistes qui nous viennent de par le monde pour nous apporter leur expérience et surtout rappeler encore une fois l'utilité de ce matériau pour la société civile. Tout à fait. Alors bon, pour parler de ce matériau, c'est effectivement un matériau qu'on considère, disons, dans nos pays d'Afrique du Nord, et même dans le reste de l'Afrique, un peu comme dépassé, comme ancien, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que dans différents pays du monde, ce matériau réapparaît. Et c'est pour diverses raisons, pour deux raisons principales, je dirais. Une première raison, c'est qu'il est beaucoup plus adapté, surtout à nos climats très chauds, parce qu'il y a l'inertie thermique, c'est-à-dire que j'ai un déphasage thermique, ce qui fait que s'il fait chaud la journée, dans le bâtiment il va faire frais, et vice-versa. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on commence quand même à se rendre compte que le changement climatique est une réalité. Et il ne faut pas oublier que le ciment, même si là on participe à un salon du bâtiment, mais je crois que les gens du bâtiment doivent commencer à s'en rendre compte, le ciment, c'est 7% des gaz à effet de serre. À lui tout seul. C'est ce que j'allais dire. En plus d'être grand polluant, c'est aussi un des premiers dégradateurs donc, de notre planète. Alors bon, c'est pas contre le ciment, c'est pour disons l'utilisation sans réfléchir de partout du ciment. Excédé, bien sûr. Alors, je rappelle un petit peu, puisque vous m'avez parlé de votre parcours, vous avez fait des études en Allemagne, vous êtes allemand de naissance. Voilà, moi je suis allemand de naissance, même je suis toujours allemand d'ailleurs. Oui, oui. Vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes parti en France, vous avez fait aussi des recherches sur justement ce matériau, la terre, ce matériau qui est aujourd'hui de plus en plus, vous le disiez, grâce aux chercheurs, grâce aux ingénieurs en génie civil, ont trouvé que ce matériau était encore une fois un matériau tourné vers l'avenir. Vous avez aussi beaucoup travaillé au Maroc et vous travaillez toujours au Maroc. Voilà, tout à fait. Donc en fait, moi j'ai fait quelques années après mes études d'ingénieur que j'ai déjà fait sur la construction. J'ai fait mon diplôme de fin d'études d'ingénieur génie civil bâtiment sur la construction en terre au Sahel. C'est comme ça que je suis passé la première fois en Algérie en 1987-88. Oui, c'est pour ça que maintenant vous vous sentez africain, maghrébin, bon, ce que vous dites chez nous. En plus, j'ai grandi à Kinshasa, donc bon, ça c'est un peu autre chose. Oui, en fait, pour revenir un petit peu à ça, donc à mon parcours, si vous voulez, quelques années après, j'ai fait un troisième cycle de construction en terre à Grenoble, puisque la France était un peu connue pour avoir fait une exposition à Beaubourg dans les années 80, un des premiers renouveaux de la construction en terre avec le village terre de l'île d'Abo, et puis le laboratoire Cratère à l'école d'architecture de Grenoble. Et donc moi je suis arrivé là, et puis je me suis dit que la France, ça doit être l'Eldorado de la construction en terre. Oui. Et finalement, je me suis aperçu que fin des années 90, ce redémarrage était retombé un petit peu. Et moi, je comparais avec l'Allemagne, où entre-temps, il y avait des matériaux en terre prêts à l'emploi. C'est-à-dire que quelque part, il faut que le matériau se réadapte, puisqu'on l'a oublié pendant un certain temps, il faut qu'il se réadapte à la société, comment elle fonctionne. À la société contemporaine aujourd'hui, oui, qui est toujours à la recherche de ces nouveaux matériaux intelligents, parce qu'on peut les appeler des matériaux intelligents. Nos ancêtres l'ont bien compris. Il y a aujourd'hui ces matériaux qui ont très bien traversé les âges, et on a des exemples dans notre sud algérien, par exemple, où les Rsour ont très bien réussi à passer le temps. Tout à fait. Alors, ils ont très bien passé le temps jusqu'à un certain niveau. Voilà, moi je connais plus le Maroc que l'Algérie. Mais c'est vrai qu'à un moment, le matériau terre, il ne craint qu'une chose, c'est l'eau. C'est-à-dire que là, il faut effectivement réadapter aussi au niveau de la toiture. Aujourd'hui, on ne fait pas de débord. Enfin, traditionnellement, on ne faisait pas de débord de toiture. Peut-être qu'à un moment, il faut se dire que bon, il faut quand même faire un débord de toiture un petit peu. Il faut protéger le bas du mur. Donc, on dit il faut un bon chapeau et de bonnes bottes pour un bâtiment en terre. Et puis c'est vrai que si on l'abandonne, à un moment, il retourne à la terre. Alors, en même temps, c'est bien,
en même temps, ça fait qu'on n'a pas fait de pollution. Regardez un peu tous les bâtiments qu'on a aujourd'hui, regardons le plastique, tout ce qu'il y a autour de nous. Si on abandonne tout ce qu'il y a dans votre studio, je ne sais pas ce que ça va donner dans une centaine d'années. Ce sera bon, voilà. Si c'est comme l'histoire du loup et des 3 petits cochons. Voilà. Et en même temps, s'il est entretenu, franchement, sans plus, on met toujours un peu trop. Il faut dans l'entretien, il faut etc. Mais en même temps, regardons peut-être aussi les raisons pour lesquelles on a abandonné la construction en terre. C'est l'arrivée du ciment dans un premier temps. Du béton. Du béton, bien sûr, et de la clim. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas la clim, il fallait quand même s'occuper du confort intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens du bâtiment, les architectes, tout le monde, ne se sont plus occupés réellement du confort. On ne sait plus, on met les fenêtres au nord, au sud, à l'est, à l'ouest sans réfléchir, alors que on devrait savoir que une fenêtre sud-ouest, l'après-midi, le soleil commence à descendre, il va taper. Que les architectes ont vu l'urgence, ont travaillé sur l'urgence de construire plus rapidement, plus solide, peut-être. Enfin, plus rapidement, je m'excuse, même si on construit plus rapidement, on a quand même le temps de réfléchir où est-ce qu'on met les fenêtres. On a le temps de réfléchir à ne pas mettre du vitrage partout parce que dans la péninsule arabique, on met des vitrages partout. À un moment, il faut quand même un petit peu réfléchir à construire avec le climat et construire avec l'orientation, bien sûr. Avec les orientations, à ne plus avoir peur du sud parce que le sud, c'est la seule orientation où en hiver, le soleil est bas et il rentre, et en été, il est en haut, il ne rentre pas. Voilà, donc ça, c'est toutes des choses qui vont autour de ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler l'architecture bioclimatique, mais c'est la base de l'architecture. Ça devrait être la base de l'architecture. On l'a oublié. Et pour les matériaux, donc pour revenir quand même à la terre, je vais vous donner juste une petite anecdote. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de demander à des gens au sud du Maroc, mais comment vous faites en été? Et ils me disent, en été, on retourne dans l'ancienne maison. Et une fois, ça m'est même arrivé que quelqu'un disait, vous savez, même en hiver, des fois, quand il fait un peu froid, on retourne aussi dans l'ancienne maison. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément le budget pour se payer la clim, l'électricité de la clim, etc. Et en même temps, le statut social fait que on se sent obligé de construire avec du béton, du ciment, etc. Avec la modernisation aussi des matériaux. Voilà. Et maintenant, on commence à voir un peu le retour. On commence à s'apercevoir qu'il y a, cette année, vont être terminés 2 bâtiments recevant du public à côté de Rabat. Donc c'est ça aussi, c'est que les gens dans le sud vont vous dire, oui, mais vous à Alger, à Casa, à Rabat, vous êtes dans du ciment, etc. Donc il faut aussi que ça passe par une vraie modernisation de cette architecture, c'est-à-dire qu'il faut faire une architecture moderne avec ces matériaux qui consomment peu d'énergie à la fabrication et qu'on trouve localement et qui en plus vont faire consommer moins d'énergie et nous apporter plus de confort. Donc il faut effectivement les moderniser, bien sûr, c'est logique, mais il faut mais c'est plus une question culturelle, je vais même dire psychologique, de se dire non, parce que les gens mettent tout ça dans un même pot. Ils disent oui, mais c'est les anciennes maisons, il n'y a pas les toilettes à l'intérieur, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Mais on peut le faire. Et on peut le faire. D'ailleurs, des spécialistes tout comme vous, des architectes aujourd'hui, se tournent vers ces matériaux qui sont des matériaux écologiques d'abord et surtout économiques. Donc ils travaillent du bâti tout à fait moderne et très design qui sont très recherchés et très tendance aujourd'hui à l'étranger. Tout à fait. On commence à voir dans, je ne sais pas moi, en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en France aussi maintenant, depuis quelques années, ça commence à être beaucoup plus... Oui, ça commence à sortir. Aux États-Unis, en Australie... On recherche ce retour à la nature. D'un côté, et d'un autre côté, il y a des architectes vraiment... connus, reconnus, qui commencent à découvrir ce matériau, surtout le pisé, en fait. Surtout le pisé, pourquoi? Parce que pour eux, c'est une matière un peu
brut on peut mettre un peu des lignes de couleurs, etc. On reconnaît un peu le pisé dans et la nature. pierre aussi. La pierre aussi, oui. Dans nos villages kabyles, il y a aujourd'hui Oui, des travaux qui sont faits sur des anciennes maisons berbères qui sont aussi typiques et qui ont reconnu leur efficacité. Oui, mais je pense que la construction en pierre, la construction en terre, c'est un peu le même combat. Oui. Malheureusement, on a aussi beaucoup de faux. Et on a beaucoup c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'architecture qui, surtout aussi un petit peu pour le tourisme, surtout, on fait semblant de faire de l'ancien alors que ce n'est pas du tout de l'ancien et puis ça ne fonctionne pas. Au lieu de faire exactement le contraire, c'est de prendre ces matériaux et d'en faire une architecture moderne qui commence, comme je vous disais, qui commence à exister. Et voilà, en Suisse, par exemple, vous avez le bâtiment des bonbons Ricola, bon, peut-être que certains connaissent. Le bâtiment a été construit avec des architectes reconnus, Herzog et de Meuron. Donc c'est très très grand. C'est fabriqué en pisé préfabriqué, donc dans une usine qui est juste à côté, qui était à 2-3 km de là. On a effectivement, on est en train de remoderniser complètement ce matériau. Après, il faut adapter les normes, etc. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, des fois, il faut se battre pour pouvoir faire passer ce matériau entre le donneur d'ordre. Ça dépend aussi de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir cette touche ancienne ou garder typique, bien sûr, de l'architecture locale, bien sûr, de la région, ou carrément moderniser avec les matériaux qui existaient, les moderniser et remodeler tout cela? Moi, je pense que de toute façon, quand on utilise des matériaux relativement locaux, on retrouvera automatiquement une architecture plus locale et qui, de toute façon, sans faire de retour en arrière, je crois que c'est pas ça le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est d'avoir aujourd'hui de nouvelles architectures avec des matériaux locaux en réfléchissant l'énergie. Je crois que c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire construire intelligemment. C'est ça, construire intelligemment, tout à fait. C'est-à-dire que si on prend l'énergie de production, de transport, et puis d'utilisation ensuite, et même de destruction future. Sur place. Et puis ça c'est un autre aspect, un aspect social. C'est-à-dire que quand vous prenez des villes du sud algérien, que les gens construisent avec du ciment, bien sûr, le mètre carré fait plus vite qu'en terre. Oui, c'est vrai. Sauf que l'argent, il va où? Il vient à Alger, enfin il vient là où il y a les cimenteries, il vient là où il y a les actionnaires des grands cimentiers, c'est-à-dire encore une fois en Suisse, c'est pas contre les Suisses, mais c'est une réalité, il part. Si vous construisez 1 mètre carré de mur en terre et que c'est votre voisin qui le fait, donc l'argent reste là où vous êtes. Donc votre voisin aura de l'argent pour vous payer des légumes ou je ne sais quoi, ce que vous produisez vous-même. Donc il y a une économie plus locale. C'est pas contre une économie mondiale, là, mais quand même à un moment il faut quand même recentrer un petit peu et à ne pas toujours importer en quelque sorte. C'est de l'énergie sous forme de ciment, sous forme. Voilà, donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui. Heureusement, c'est un petit peu en cours dans pas mal de pays et j'espère qu'en Algérie aussi, on arrive à ça. Surtout travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces anciennes bâtisses qui sont en dégradation quelquefois avancée. Malheureusement, les RSOR, il faudrait donc travailler avec des spécialistes, des professionnels et des locaux, puisque vous avez dit tout à l'heure, c'est un autre aspect, l'aspect formation aussi de ces jeunes qui pourraient aussi apporter une manne importante pour la région et travailler sur, bien sûr, les matériaux locaux. Tout à fait. Vous avez donc ici en Algérie donc le centre de construction en terre, le CAPTER, qui organise donc ce festival Architer. Et donc, oui, il y a de l'information. Moi, j'étais venu il y a 3 ans. Je suis allé à Timimoun. Très belle région, l'Oasis Rouge. Voilà, l'Oasis Rouge, exactement, que j'ai pu découvrir. Et qui me manquait un peu parce que quand je suis venu il y a 30 ans, j'ai pas pu passer par là. Et voilà, on a fait une formation à plusieurs experts de différentes techniques de construction en terre.
Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le pas n'est pas réellement fait, il faut dire la vérité. Le pas n'est pas fait aujourd'hui. Beaucoup je ne vois d'efforts aucune vraie réalisation moderne. Et parce que vous avez parlé des sur-anciens, et je crois qu'il faut les deux. C'est-à-dire que c'est la même médaille, c'est les deux côtés de la même médaille. Si on ne s'occupe pas de ce qui existait avant, ça ne fonctionne pas. Et si on ne fait, si on s'occupe pas de faire aussi de la construction moderne avec ces mêmes matériaux, on ne reconnaît pas les qualités de l'ancien. Donc il faut les deux, et c'est un petit peu un respect par rapport aussi à vos ancêtres. Il y a des efforts qui sont faits, il y a aujourd'hui des études et des gens qui ont pris conscience bien sûr de l'urgence de travailler sur cela. Alors si on se tournait juste sur notre nature, on pourrait voir que avant nous, hein, les insectes, les abeilles, les oiseaux ont pu construire en terre, et également les abeilles ont fait des ruches magnifiques en terre, tout à fait. Les oiseaux aussi. Oui, oui. Ce sont de formidables exemples. Les termites, etc. Mais n'oublions pas aussi que les premières villes de l'humanité en Mésopotamie ont été construites en terre. Elles ont été construites en adobe. L'adobe, la brique du terre crue, c'est le premier élément de préfabriqué de l'industrie du bâtiment, qu'on ne l'oublie pas. Donc, et qu'on se recentre un petit peu sur ça. Très bien. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir et de parler donc d'architecture de terre. Vous en êtes un spécialiste, expert en la matière, ingénieur en génie civil. Donc, vous allez encore continuer votre communication au salon, au festival. On a ce matin, justement, tout à l'heure, on a une conférence un peu avec plusieurs intervenants. Autour de la thématique, autour de cette thématique. Très bien, parfait. Voilà, donc on vous laisse repartir. Au sein de Batimatech, là. Le salon, beaucoup. Bien sûr, Batimatech. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Je rappelle Andreas Crevette, vous êtes donc ingénieur en génie civil, comme je l'ai dit. Bonne chance à vous et puis bienvenue encore une fois à ce festival Architerre. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage ensemble. Demain, nous allons voir ensemble l'ouverture du Festival culturel européen. Comme chaque année, il revient avec, encore une fois, une pléiade d'artistes venus, bien sûr, des différents pays européens participer à ce festival ici en Algérie. Bien, ça va commencer. La conférence de presse s'est tenue avant-hier. Donc, notre journaliste Yazid Aït Mahieddine y était. Regardez, on se retrouve juste après.